Bonjour, mon nom est Paul Johnson du CNBC. Je suis responsable de la formation des disciples. Je vais parler aujourd'hui sur l'évangile de Jean et le dernier miracle qu'il utilise dans ses histoires, c'est signe sur Jésus-Christ pour comprendre qui il est et pourquoi Jésus est venu. Si vous voulez me connaître ou si moi je veux vous connaître, j'ai seulement à parler à vos bons amis. J'en ai plusieurs. Et vous découvrirez tout à mon sujet par eux. Jean était un de ses meilleurs amis. Alors je vois l'évangile de Jean comme ses mémoires, de sa rencontre avec un maître, un enseignant qui est devenu plus que ça, qui est devenu un ami. Alors ces histoires, ces signes répondent à des questions sérieuses qu'on peut avoir avec pourquoi ce monde va mal. Jean découvre qu'en mettant sa foi en Jésus, et il écrit pour nous aider à comprendre et à apprendre cela. Le Jésus dans ses histoires, dans les évangiles, est comme personne d'autre. Il n'y a personne d'autre comme Jésus. Il nous surprend toujours dans ses histoires. Et il nous surprendra également dans celle-ci. J'aime ce que ce pasteur écossais a déjà dit, John Watson. Jésus est toujours surprenant. Il vous rend le souffle coupé. Tout ce que vous pouvez apprendre. Parce que les surprises, quand vous lisez sur la vie de Jésus, sont les surprises de la perfection. C'est la vie à son plus haut point. C'est cela Jésus. Et vous allez le découvrir de façon surprenante dans cette histoire. Parce qu'il est Dieu. Dieu qui est devenu humain. Dieu qui a vécu une vie parfaite ici, sur terre. Alors, dans Jean 11, le dernier des miracles, le dernier des signes, dans Jean chapitre 11, vous pourriez vous préparer pour le lire dans quelques minutes. Alors, si jamais vous avez mémorisé les Écritures, vous connaissez sans doute le fameux verset Jean 11, chapitre 11, verset 35, qui est tout simplement ceci, Jésus pleura. Alors nous allons examiner ça de tout près dans ce chapitre. Pourquoi a-t-il pleuré? Pourquoi a-t-il pleuré? Je crois que je peux vous donner quelques aperçus de mon étude. Alors vous comprendrez, ça vous sera utile. Laissez-moi faire un résumé. Un frère et deux sœurs qui vivent tout près de Jérusalem. Jésus est leur meilleur ami à eux trois. Jésus aimait Martha et Marie et Lazare. Il aimait toute la famille. Et il les aimait particulièrement chacun d'eux, indépendamment. Il avait une profonde amitié avec eux. C'est le sous-thème de cette histoire, l'amitié. L'amitié que Jésus avait. Et le même genre d'amitié que l'on doit développer. Alors Lazare devient malade. Et d'une façon, les sœurs s'organisent pour le rencontrer en lui disant « Celui que tu aimes est malade ». Imaginez-vous, vous recevez un message tel quel, un texte sur votre cellulaire par le courriel. Celui que tu aimes est malade. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, vous faites quelque chose. Vous répondez, vous téléphonez, vous prenez l'auto, vous y allez. C'est une compulsion en nous. Ça nous attire à prendre l'action. Une fois, j'enseignais à Okanagan, dans la région de Colombie-Britannique, dans Kelly, qui est une personne adoptée dans notre famille. Mes enfants étaient comme ses sœurs, frères. Kelly avait une opération sérieuse. Elle vivait à Whistler à ce moment-là. Elle m'a envoyé un texte me disant « Paul, est-ce que c'est possible que tu viennes me voir? » Alors, j'avais terminé à 10h le soir à Pendington. J'ai pris la voiture et j'ai conduit par les montagnes pendant la nuit. Et là, après 13 heures, je l'ai visité le lendemain et je suis revenu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que
celui que tu aimes est malade. C'est une motivation pour répondre à leurs besoins. Mais Jésus ne semblait pas motivé. Dans cette histoire, il retarde son arrivée. Et lorsqu'il arrive, il arrive trop tard. 4 jours plus tard. Lazare est mort et enterré. Alors, les 2 sœurs rencontrent Jésus, une à la fois. Ils disent toutes les 2 la même chose, mais il répond différemment chacune d'entre elles. Si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Une des marques de l'amitié, j'aime ce que Amy Carmichael a déjà dit, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Et on découvrira dans cette histoire, Dieu aime cette famille, chacun individuellement. Il donne à Martha le cadeau de la vérité, à l'autre le cadeau de l'amour et à l'autre le cadeau de la vie. Un ami qui donne. Je vais lire dans Jean 11, en débutant par le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Martha est en pleurs, en larmes. Allez à un service, vous êtes peut-être déjà allé, vous avez de l'expérience dans un service funéraire, là où il y a beaucoup de tristesse. Les gens sont en pleurs. Alors moi, je m'arrange toujours pour être dans une zone, dans une bulle, lorsque quelqu'un est fragile, en peine, attristé, en pleurs. Ça nous affecte tous, ça nous affecte notre système complètement. Je ne veux pas trop parler, j'aime mieux écouter beaucoup plus. Je ne veux pas dire de stupidité. Et de ne pas parler d'ange, si vous avez perdu un enfant qui devient un petit ange. Non. Évitez toutes ces choses, écoutez et soyez prudents, très prudents, avec compassion, tendre. Mais Jésus n'est pas tendre avec. L'un des plus grands cadeaux qu'un ami peut donner, c'est l'amitié. J'aime la définition de Tim Keller. L'amitié, c'est 2 personnes qui, se disant la vérité avec amour, font un parcours ensemble vers le même horizon. Parler la vérité avec amour l'un à l'autre. C'est quelque chose de très fort, très puissant, de dire la vérité. Les gens nous aiment pour dire la vérité. Ils sentent l'amour. Henry Cloud, ce psychologiste, il a déjà dit, lorsqu'il y a de la tromperie, de la déception, lorsque quelqu'un vous ment, il n'y a pas de relation. Ne soyez pas naïfs. Il y aura des gens qui vous mentiront. En faisant cela, ils ne sont pas vos amis. C'est l'aspect négatif. Le positif, parler la vérité avec amour. On pourrait regarder ça de façon différente. Vous pourriez dire la vérité à une personne avec amour. Ça pourrait être méchant, abrasif. Ou on pourrait parler d'amour, mais sans dire la vérité. C'est peut-être gentil, mais ça n'aide pas. Il faut mettre les 2 ensemble. Vérité et amour. Comme Henry Cloud dit, la quantité de vérité proportionnelle
à la quantité d'amour perçu. Si vous avez vraiment quelqu'un, vous pouvez devenir très honnête avec elle et aider cette personne. J'avais un ami dernièrement qui m'avait dit « Tu es trop naïf, tu es trop gentil. Les gens te mentent et tu ne payes pas attention aux signaux. » Mais ça a été très utile, ce que cette personne-là m'a dit, pour illustrer, dire la vérité avec amour. Alors c'est ce qu'est Jésus, la vérité. Il parle la vérité avec Marthe. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est la vérité parfaite. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité. Alors avec Marthe, il lui dit, tu ne réalises pas qui est ici. Je suis la résurrection et dans ta vie. Je peux non seulement ramener Lazare, mais je peux tout renverser la mort, gagner la victoire sur la mort. Alors, il démontre ceci à travers l'Évangile. Ceci est l'Évangile, que seulement Jésus peut défier la mort et apporter la vie éternelle et l'éternité à la vie. Et c'est pour ça que les dirigeants religieux n'aimaient pas ce qu'il disait, parce qu'il disait qu'il était Dieu. Alors, Jésus ne permettrait pas de dire qu'il est un grand enseignant, un guide moral, un faiseur de miracles. Non, qu'il est le créateur d'une grande organisation. J'aime ce que C.S. Lewis dit. Il est soit un menteur, un fou, ou il est seigneur. D'autres pourraient dire une légende, un super-héros, mais ce n'est pas ça. En étudiant l'histoire, il n'est ni un menteur, ni un lunatique, il est le Seigneur. Et il l'a démontré à Marthe. Il n'y a pas grand gens qu'en entendant seulement leur dernier nom, leur nom de famille, Churchill, par exemple, que vous connaissez, ou Einstein, que vous savez exact, le plus grand scientifique nous avons eu à connaître. Il dit ceci à propos de Jésus. « Lorsque j'étais enfant, j'ai reçu l'instruction de la Bible et du Talmud. Je suis un juif, mais je suis fasciné par le personnage lumineux du Nazaréen. Personne ne peut lire les évangiles sans sentir la présence vivante de Jésus. Sa personnalité résonne de chaque mot. Aucun mythe n'est rempli d'autant de vie. » J'utilise ceci parce que dans notre culture, on a effacé Jésus. On a fermé les frontières à lui pendant la pandémie. Comme dans la pandémie où personne ne peut dépasser les interdictions. Personne ne fait référence à Jésus. Pas d'une façon positive, en tout cas. J'ai un livre dans ma bibliothèque qui parle de toutes les philosophies, les proverbes de la sagesse humaine, mais on ne trouve pas Jésus parmi ces livres, dans ce livre. Il n'est pas égal à eux. Alors je veux vous amener à comprendre, n'éliminez pas Jésus. C'est pas seulement quelqu'un qui parle de morale, de bonnes choses, c'est Dieu. Il est le « je suis » qui est parmi vous, parmi nous. Personne d'autre n'est comme lui. Peu de gens, aujourd'hui, trouvent Jésus intéressant en tant qu'une personne, dit Dallas Willard. Peu de gens veulent l'inviter dans les fêtes. Peu de gens veulent l'inviter à les visiter. Alors on peut voir pourquoi Jean nous montre que Jésus donne le don, le cadeau de vérité à Marthe. Le Dieu qui peut faire tout. Il n'y a aucune impossibilité pour Dieu. J'aime l'histoire du Seigneur des Anneaux. Frodo, et le vrai héros, c'est vraiment Sam. Il faut qu'ils amènent l'anneau qui contrôle et l'emmener au volcan pour le détruire. Imaginez-vous, dès qu'ils arrivent au sommet, ils sont épuisés. Sam doit transporter Frodon sur son dos. Ils sont fatigués tous les deux pour l'amener vers le sommet, vers le volcan. Imaginez l'écrivain, l'auteur Tolkien, qui aime ses personnages et qui
Il s'apparaît à ces personnages vers le but ultime. Qui êtes-vous? Les personnages disent, qui êtes-vous? Je suis Tolkien, l'écrivain qui vous a créé, je vais vous amener vers le sommet. Et il résout le problème pour eux. Tolkien n'a pas fait cela dans son histoire. Mais Dieu, lui, c'est écrit dans notre histoire. Il est venu, il a participé. Et Jésus fait un rappel à Marthe en lui parlant de la vérité. C'est ce qui est avec toi aujourd'hui, c'est je suis. Jésus démontre qu'il est Dieu dans toutes les histoires de l'Évangile. Vous pouvez être assis à côté de quelqu'un dans une salle et quelqu'un commence à passer près de vous et il vous donne un coup de poing ou il vous blesse et vous dites je te pardonne. Et vous devriez même pas la pardonner parce qu'elle vous a fait mal. Mais Jésus dit tes péchés sont pardonnés parce qu'il est Dieu. Et ces péchés, il est venu pour pardonner les péchés. Il peut tout contrôler. Il peut tout faire. C'était un des signes que l'on a vu dans les chapitres que nous avons vus. J'aimerais pouvoir faire ça. Arrêter les tempêtes de neige ici. Il a nourri 5000 personnes à partir d'un petit lunch. Il a rendu un mariage, une fête de mariage qui aurait pu tourner au désastre à une célébration incroyable en changeant l'eau en vin. Il est venu, il a apporté la vérité. Alors le premier cadeau qu'il donne à ses amis, c'est le cadeau de la vérité. Vous pouvez avoir un code de conduite dans votre famille, dans votre culture. Mais quand Jésus vient dans votre vie, il va vous montrer comment vivre. Ça ne sera pas une discussion, ça ne sera pas des suggestions, c'est Dieu. Et comme avec Marie, Marthe, il va vous parler et il va vous appeler à croire. Comme il dit, crois-tu cela? Crois-tu cela, Marthe? Ah, il l'appelle dans la foule. Ceci va prendre la foi. Pas juste dire, oui, je comprends. Éloigne-toi de tous, la famille, de ta culture, tes amis, tes collègues, et dire, je crois que tu es Dieu. Et tu seras le Dieu de ma vie. Alors, le premier cadeau, c'est le cadeau de vérité. Il nous le donnera également. Je crois en Jésus. À Marthe, le cadeau de vérité. Et à Marie, le cadeau de pleurer. Dans 11:32, Marie est à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tombe à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Avec Marthe, la vérité et des mots. Mais avec Marie, pleurer. Il pleurait avec elle. Une grande expression d'amour. La parole dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons besoin des diseurs de vérité, qui savent comment vivre. Mais on a besoin de gens qui peuvent nous aimer. Dans le verset suivant, il dit, regardez comme il l'aime. Job, nous avons tous des problèmes. Job, dans ce fameux livre, l'homme est fait comme pour des problèmes, comme les étincelles du feu. La vie est pleine de souffrances.
N'est-ce pas merveilleux que Dieu qui est venu parmi nous n'était pas distant? Il est entré dans notre vie, dans nos pleurs, dans nos déchirements, et il nous donne le don de pleurer. Pourquoi des pleurs? Pourquoi des larmes? Il sait pourquoi il est là. Il s'en vient ressusciter Lazare. Ça sera un moment heureux. Il le sait. Lorsqu'il a dit aux disciples, nous allons y aller, ils ont mal compris. Ils ont dit, Lazare dort. Il a dit, non, Lazare est mort. Mais nous allons le ressusciter. Les groupes religieux sont assez trousses. Ils veulent m'amener en mort. Et Thomas réalise. Et Thomas dit, allons mourir ensemble. Mais Jésus dit à un plus grand courage, parce qu'il sait que ce miracle signifiera sa mort. Lorsqu'il rencontre Marie et Marthe, en quelques moments, il va raviver, ressusciter leur frère. Pourquoi pleure-t-il s'il sait ce qu'il va faire? On penserait qu'il serait joyeux, émerveillé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va arriver. Il ne les laisse pas anticiper. Non. Il pleure avec eux, avec Marie. Pourquoi? Avec Marthe, il dit la vérité, complètement. Et avec Marie, il est complètement homme. Il est Dieu avec Marthe, homme humain avec Marie. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Comme pasteur, j'aime réparer les choses, aider les gens. Si je porte conseil, je me souviens tout le temps, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire d'autres choses. Mais Jésus, il répare pas tout immédiatement. Il sait, il regarde, il prête attention aux gens et il écoute. J'aime penser que le plus que je suis comme Jésus, le plus nous allons pleurer. Découvrez-vous cela dans votre vie? Quand vous ressemblez plus à Jésus, la brisure du monde, est-ce que ça vous touche? Pourquoi pleurer s'il sait ce qu'il va faire? Pourquoi? Avez-vous remarqué le mot colère dans le verset 33 et le verset 37 également, une phrase. Il était profondément indigné. Pourquoi avait-il cela pendant sa peine, pendant qu'il pleurait? Il n'est pas en colère contre Lazare. J'ai déjà été funérailles d'une personne qui avait utilisé des drogues. Il est décédé. Une prostituée qui était là, qui a quitté avec son porte-monnaie. Personne ne voulait aller ou être présent. Mais Jésus n'est pas indigné, n'est pas en colère vers lui. Dieu n'a jamais planifié que ce monde soit un monde de maladie, de souffrance, de douleur, de problèmes et de la mort. Non. Nous avons amené ça vers nous. Lorsque nous avons décidé d'être indépendants de Dieu depuis Adam et Ève, alors nous avons amené la mort et ses conséquences et la souffrance. Il n'est pas en colère contre lui-même. Il est en colère contre la mort. La séparation de la mort. Lorsque quelqu'un meurt, on ne peut plus leur parler, on ne peut plus être avec eux, on ne peut plus célébrer avec eux, on ne peut plus chanter avec eux. La mort sépare tout. On ne peut plus rien faire. Et la mort également nous sépare de Dieu. Lorsqu'on meurt, on est en présence de Dieu. Et comme les illustrations le montrent dans la Bible, il nous lance dans le puits sans fond, illustrant pour toujours que nous sommes très, très distancés de Dieu, très loin de lui. Il est tellement en colère contre la mort, le péché, la destruction. Il sait tout de nous, qui nous pouvons être dans notre potentiel. Et nous avons tous péché sous la gloire de Dieu. Nous sommes très loin, très bas. Jésus sait cela.
Il aurait pu faire tellement. Et nous n'appartenons pas à Dieu si nous ne suivons pas Jésus pour découvrir notre potentiel. Nous serons mis dans le puits sans fond. Alors, voilà la raison pourquoi il est en colère contre le péché. Il est en pleurs, en souffrance avec nous. La compassion nous demande d'aller là où ça fait mal, les lieux de douleur, l'échec, la peur, la confusion et l'angoisse. Une citation d'Henry Nouwen. Condition humaine. C'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il a fait avec Marthe, avec Marie. La vérité. Et le cadeau de pleurer, le cadeau de vérité. C'est ce qu'il a fait. Il entre dans votre vie brisée. Il pleure avec vous. Mais en même temps, il ajoute. Il a donné le cadeau de vérité. Et il a donné à Lazare le cadeau de la vie. En disant, Lazare sort. Et là, pour conclure, Jésus était toujours en colère lorsqu'il est arrivé à la tombe. Roulez la pierre, dit-il. Et Martha lui dit, Jésus, il est mort depuis 4 jours. Il y aurait 100 heures. Jésus répondit, n'ai-je pas dit que vous recevrez la gloire de Dieu? Roulez la pierre. Et Jésus regarda au ciel et dit, merci je sais que tu m'écoutes, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Ceci est la parole de Dieu pour nous. Jésus a approché la tombe avec colère et avec pleurs pour donner le cadeau de vie. Je suis pasteur d'une congrégation anglaise dans une communauté chinoise. Des jeunes, des milléniaux. En 16 ans, je n'ai jamais eu à célébrer une funéraille. Je sais qu'un jour, cela arrivera. Si vous vivez, vous mourrez. Quel est le meilleur cadeau de Jésus pour nous? D'éloigner la mort et de la remplacer par la vie. Lazare est revenu à la vie pour une période, mais Jésus, par sa résurrection, élimine la mort à jamais. Dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Frodo et Sam lancent l'anneau destructrice dans le feu du volcan et tout change. Et Sam se réveille, le personnage, et il dit est-ce que tout ceci est tristesse, Gandalf? Est-ce que tout ce qui est tristesse deviendra faux? Qu'est-il arrivé au monde, dit-il? Vous savez que tout ce qui est triste, méchant, la mort, la souffrance, la douleur, les pleurs, la résurrection signifie que Dieu refera tout nouveau en éloignant la mort pour toujours pour devenir vie. Mieux que tout ce qui est maintenant. Tout ce qui est du mal sera éliminé à jamais. Et c'est pourquoi il a ressuscité Lazare. Mais il est encore là pour une autre raison. En ressuscitant Lazare, il a signé son arrêt de mort. Si on lit un peu plus, dans les versets suivants, les leaders religieux, et tout le monde va le suivre maintenant. On doit l'éliminer. Quel courage! Il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à expérimenter d'être amené vers
les ténèbres dans le fond, loin de Dieu, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle, afin d'avoir une relation interactive et vivante avec Dieu, au-delà de la mort, vers l'éternité. C'est ce que Jésus apporte. Le plus grand cadeau. Quel courage il avait. Quelle vérité il apportait. Quel sacrifice il a fait. Et qu'est-ce qu'il demande? Croyez-moi et suivez-moi. Vous savez, je vais donner 4 idées comme application pour mettre en pratique, pour s'engager, pour engager sa vie à Dieu. Premièrement, immerge-toi dans la souffrance et la douleur des autres comme Jésus a fait. Marie et Marthe, quand leur frère était malade, disaient, tu peux faire la même chose. Priez pour les gens autour qui souffrent. Et aussi, laisse Jésus te dire la vérité, comme il fait avec Marthe. Des fois, on n'a pas de propre façon de vivre, on ne veut pas être interrompu. Laisse Jésus te parler. Il est le seul à pouvoir te montrer un chemin de vie. Et aussi, sois en partenariat avec Jésus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'être avec lui et de le suivre. Je vais me salir les mains, je vais faire ce que tu demandes pour avoir une vue parfaite. Jésus, je veux travailler avec toi dans le salut des autres. Et enfin, ne gaspille pas l'amour de Jésus. Adore-le. Sors de la foule. Je sais pas qu'est-ce que personne d'autre va faire, va dire, mais tu m'as aimé tellement, si passionnément, et je dois te retourner la même chose. Prions ensemble. Je vous donne, avant de prier, quelques secondes pour mettre en pratique dans votre cœur ce qu'on vient de partager. Seigneur Jésus, on t'adore. On veut être comme Marie, lorsque tu lui as dit de croire, elle a fait confession. On veut être comme Marie, de te laisser pleurer avec nous, de sentir ton amour. Seigneur, on veut avoir l'éternité, la vie éternelle, dans cette vie même. Vivre de cette façon, dans la vie éternelle déjà. Transforme-nous. Et on veut être partenaire avec toi. Et on a besoin de toi. On a besoin de ta vie. Aide-nous à s'impliquer. Quelle belle histoire à écouter. À t'écouter, Seigneur, et appliquer dans nos cœurs. Dans ton nom. Amen.